On recommence. On Bonjour recommence. Patricia, Bonjour Charles. comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Bien bien mieux depuis la dernière fois. Plus de problème Oui, dedans. C'est nickel. impeccable. Métabolisation Super. immédiate. T'es en place. Je suis en place. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle enquête. Alors, tu connais pas le sujet de l'enquête et je le connais pas non plus. Au feeling. Au feeling. On va voir où ça nous mène tout ça. Oh si, j'ai quelques petites idées, mais bon, on va voir si déjà il y a des choses qui se précisent. Allez, Alors, t'es prête? T'es bien installée? je suis D'accord. prête. Alors, t'es bien installé, et souvent quand on est bien installé et qu'on s'apprête à faire quelque chose de très intéressant et hautement instructif, on n'est pas obligé de remarquer tout de suite que le corps commence déjà à se détendre, à se mettre en place. C'est comme si l'intention déjà agissait sur nous, sur notre état général. Alors pour accompagner, on peut prendre une bonne inspiration. Et d'ailleurs, tu peux prendre une bonne inspiration maintenant ou un petit peu plus tard. Et juste à l'expiration, te focaliser sur l'air qui s'échappe de tes poumons. Sur comment, à chaque expiration, l'air expulse de ton corps toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance. Alors à nouveau, une autre bonne inspiration. Et on peut remarquer aussi, tu peux remarquer que le corps se détend de plus en plus à chaque expiration. C'est comme si la détente s'installait profondément dans tout le corps par vagues, agréablement. Alors Patricia, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique, dans l'espace éthérique. Et c'est comme si tu peux juste suivre ma voix, et comme si tous les bruits extérieurs te focalisaient encore plus sur ton expérience éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et le corps se détend de plus en plus à chaque fois. Et c'est magnifique comme le corps sait se détendre vraiment naturellement. À 9, encore une bonne inspiration, comme ça. Et ça va de plus en plus loin, cette détente qui s'installe profondément dans tout le corps. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence. Ah, c'est bien. Souvent, quand on se détend, on peut avoir envie de bâiller comme ça. Alors, tu peux trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour commencer cette enquête. 7, 6, 'et les chiffres sont comme des paliers qui t'emmènent de plus en plus dans l'ambiance éthérique, dans l'espace hypnotique. 5, 4. C'est comme si ça va de plus en plus rapidement et confortablement. À chaque chiffre. Déjà, si tu vois quelque chose,
Tu peux m'arrêter. Je te vois, toi. Ah ouais? Oui, Tu me devant vois? moi. Ok, ça marche. Tu me vois de face ou t'es derrière moi? Je te vois de face et je gravis un escalier, mais un escalier qui est plat. Qui est plat. Qui est D'accord. plat. Il reste encore combien de marches à cet escalier? Oh, il reste une dizaine de marches et quand tu comptes, j'en gravis plusieurs à chaque seconde en même temps. D'accord. Donc 3. En fait, c'est quoi cet escalier? Je sais pas trop décrire ce que c'est. Un escalier plat, tu vois, déjà, c'est assez original. Et en Alors, fait, à la gauche de cet escalier, j'ai une porte. mhm, Là, je gravis cet escalier dans les terres. Toi, tu es au bout, tu m'attends. mhm, Et cet escalier, c'est le chemin pour aller vers les terres. Et alors, il est blanc, en pierre. d'accord, C'est pas un escalier, c'est comme s'il y avait des stries, tu sais, des petites stries, des petits rebords. Et je dis des marches, mais c'est pas vraiment des marches. d'accord. Ok. Voilà ce que j'ai. Alors, fais des mouvements de perspective. En fait, tu gravis un escalier, mais tu peux voler au final. Donc tu peux te retrouver derrière l'escalier, regarder l'envers du décor, être en haut, en bas. Ouais. Bien vérifier que tout est bien et qu'il n'y a aucune conscience autour de toi autre que la mienne. Et vérifie que c'est bien la mienne. Alors déjà, c'est bien toi, c'est sûr. Et autour de nous, il y a rien d'autre que les terres. D'accord. Ok. Je vois comme des petites étoiles et des couleurs un petit peu roses et bleues autour. Et cette porte. C'est quoi cette porte? Alors à travers cette porte, là, ce que je vois un ciel bleu avec des gros nuages blancs. D'accord. Elle est ouverte et ça me laisse apparaître ce qu'il y a derrière, ce que je viens de décrire là. D'accord. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu sais. Tu as une connaissance immédiate. C'est quoi cette porte? Pourquoi il y a cette ouverture dans l'espace sur cet escalier? 1, 2, 3. Là, je me vois comme si j'étais une parachutiste sur ce palier de porte. Et comme si j'allais me laisser tomber dans le vide là-dedans, dans ce ciel bleu et pour les sensations fortes. En D'accord. fait, ça me dit prête à aller explorer des sensations fortes. D'accord. T'aimes bien les sensations fortes? Ouais, j'aime bien. Ok. T'as envie de passer cette porte? Allez, Alors vérifie que c'est bien ta création, cette porte. Oui? oui, oui, Ok, ça marche. Allez, ben c'est parti pour explorer des sensations fortes. on y va. Alors, comment tu te sens? Bien, détendu. Détendu. D'accord. Et là, je flotte. Je suis, tu vois, j'ai passé le palier. Je suis juste devant ce palier, en train de flotter dans ce ciel bleu et ces nuages. Et j'ai le vide en dessous, mais je tombe pas dans le vide. Je reste là. C'est normal, tu flottes. C'est ça. Alors, t'es une télépathe surpuissante. T'as une capacité de détection de tout ce qu'il y a autour de toi assez phénoménale. Tu pourrais même détecter ce qu'il y a à l'autre bout de tous les univers. Alors, même dans d'autres espaces-temps. Mais là, tu vas juste te focaliser sur qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? C'est quoi ce vide? Alors déjà, tout autour, c'est comme si j'étais. Je vois le ciel bleu et les nuages tout autour, en fait. Il y a pas de sol, il y a pas de terre. C'est le bleu et les nuages uniquement, comme dans une sphère. C'est très lumineux, très bleu, très blanc, des superbes couleurs. Du coup, euh, du coup, c'est presque troublant tellement c'est. Parce qu'on sait que dans les terres, c'est pas forcément toujours lumineux comme on peut le voir. Du coup, ça m'interpelle.
toute cette beauté de couleurs là. Alors, si ça t'interpelle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Tout à fait. Et à 1, 2, 3, tu sais. Alors là, je me vois dans une sphère bien délimitée, tout est bien. Et au-delà de cette sphère, derrière, je vois le peuple, des interférents. Je vois des reptiles, des dragons, mais ils sont hors de la sphère, et ils sont autour, ils peuvent pas y rentrer. D'accord. Donc la sphère, c'est tes hautes fréquences, c'est ton espace à toi. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça, ouais, complètement. Et tu vois, c'est comme si c'était délimité par du verre, tu sais, quelque chose d'assez solide Ouais. qui les empêche de rentrer. C'est comme s'ils rebondissaient dessus et que ils étaient tapis dans le coin, ils attendaient qu'il y ait une ouverture, mais il y en a pas. Alors c'est super ça, ça veut dire qu'on est aux eaux. C'est un peu ça, ouais. Ok, très très bien. On est aux eaux éthériques. Aux eaux éthériques. Alors, qu'est-ce que ce zoo éthérique a à nous apprendre? Est-ce qu'il y a des choses ou est-ce que c'est juste le point de départ pour l'enquête que l'on va réaliser maintenant? J'ai bien l'impression que c'est le point de départ. Alors si tu veux, je peux aller voir un petit peu ce que j'ai comme info supplémentaire. Ouais, Alors ça me dit que là, c'est ma création. Ça me dit de t'inviter avec moi ici pour aller explorer. bah, ça Euh, marche. voilà, et que en fait, ça me dit attention à ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller, mais il faut faire gaffe à ce qu'il y a derrière, ce qu'on fait à chaque fois d'ailleurs. Derrière quoi? Derrière soi. Derrière, ouais, derrière notre propre espace en fait. D'accord, ok. Alors, vérifie bien qui est-ce, qu'est-ce qui dit et d'où ça vient, euh, cette suggestion qui est de m'inviter à t'accompagner pour aller explorer. Et 1, 2, 3, tu sais, tu vas à la source de cette info. C'est comme si l'un l'autre, dans ce qu'on allait explorer, on arrivait à s'auto-protéger et être bénéfique l'un pour l'autre. Tu vois, un binôme créatif et protecteur. Parfait, parfait, parfait. Alors, je me téléporte, je vois ta sphère, je me téléporte dedans. Salut Patricia. Salut, Chaf. Alors, vérifie que c'est bien moi, mais normalement, si je peux passer la sphère, c'est que c'est moi. Oui, c'est toi. Et justement, j'ai vu un faux Chaf qui essayait de rentrer, donc je l'ai mis dehors. D'accord, ok. Ouais. Avec ses yeux de reptile, je l'ai foutu dehors. Ils sont insupportables. Enfin, si, ils sont rigolos. Rigolo, mais bon, maintenant on sait plus avoir à force. C'est clair. Alors. Bah, quand on sait, hein, Ah bah, voilà. plus je leur, hein. Le savoir, c'est la meilleure des protections. Alors, Exactement. là maintenant, qu'est-ce qui te vient en termes de sujet d'enquête? Euh, Il y a quelque chose qui te vient, une envie particulière au niveau éthérique? Et j'ai les personnalités multiples. D'accord. Ok. Ouais. Bah, ça me va bien, les personnalités multiples. Alors, allons explorer les personnalités multiples. Alors, déjà, on va se connecter au champ morphogénétique de la linguistique. Personnalité multiple. 1, 2 et 3. Alors là, déjà, j'ai... c'est rigolo, cette image qui m'apparaît. J'ai une personne au milieu. Et tu sais, ça fait comme une fleur de lotus, tu sais. Elle se répand en plusieurs feuilles, tu sais, plusieurs... comme la fleur de lotus. Elle s'ouvre comme ça et en plusieurs éléments, ouais. D'accord. Déjà, j'ai ça. Assez symbolique. Oui, mais on va creuser, c'est très intéressant. Et puis déjà, moi, c'est une image qui me parle un petit peu. Mm. Alors, cette personne, comment fonctionnent un petit peu ses énergies quand tu regardes ses énergies? Ces énergies. Alors déjà, en termes de visuel, ce que j'ai de Ouais, ressenti, c'est c'est des duplicités. C'est plusieurs elles. Ce sont des doubles, comme des clones, tu sais. d'accord. Comme des clones, et chaque clone est intégré par
j'ai envie de dire une entité différente. C'est comme ça que je perçois la chose. D'accord. Au niveau énergie, c'est multiple. Ok. Plusieurs, comme s'il y avait plusieurs. C'est pas comme s'il y avait, c'est, je vois plusieurs consciences dans chaque. Et c'est marrant parce que c'est toujours imagé. C'est dans chaque pétale, je vois une conscience différente dans chaque, ouais, de l'ensemble de cette fleur, le lotus. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, quand tu dis une conscience différente, c'est une conscience interférente ou une conscience humaine? Prends les informations d'une de ces pétales. Alors là, de ce que je reçois, c'est une conscience interférente. Parce que quand c'est des consciences humaines, ça me dit que c'est encore d'autres cas, autre chose. D'accord. D'accord, d'accord. Là, c'est plus l'interférence que j'ai en lumière. Ok. Alors, là, il y a 5 minutes, il y a 2 secondes, tu t'es gratté dans le cou. Ouais, Voilà, voilà la cause ésotérique de ce geste. Qu'est-ce qui se passe? ouais, j'ai eu un truc aussi, ouais. Alors, de ce que j'ai appris en lecture du langage corporel, ça serait un énervement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve dans ce que tu vois, dans ce qui se passe, dans ce qu'on est en train de faire? Pas du tout. D'accord. Alors, va à la source de ce geste. C'est marrant parce que tu vois, c'est comme si je voyais à travers ce lotus là, dans le corps de la personne principale, comme s'il y avait quelque chose qui s'infiltrait à ce niveau-là. D'accord. Tout Regarde, s'explique. regarde, regarde. Justement. Oui. Donc en fait, c'est que tu es déjà un petit peu en contact avec cette personne et c'est un petit peu elle qui nous guide là où on doit regarder. Oui, tout à fait, ouais. J'ai Ok. l'impression qu'elle me transmet des infos à travers mon corps, ouais. Elle s'appelle comment cette personne? Et j'ai eu Maja tout de suite. Naja. Ok, Mm. très bien. Alors, regarde ce qui s'infiltre. J'ai l'impression que les autres personnalités s'infiltrent par là, ici, dans ce trou-là, tu vois. D'accord. Ouais, c'est par là que ça se passe de ce que je reçois. Même si c'est totalement illogique, je te dis ce que j'ai. Alors, c'est pas forcément illogique, mais regarde ce qui se passe. C'est quoi ce trou au final? Est-ce que c'est comment ça s'appelle? Ce qu'on appelle un chakra, c'est quoi? Ou c'est juste une faille qui est présente en elle? Est-ce que ça serait différent avec une autre personne? C'est tout à fait ça, t'as résumé, c'est une faille. Une faille. Et ouais, là c'est typique à Maja, pas forcément aux autres personnes. D'accord. J'ai, là j'ai en fait l'info que ça s'infiltre par les failles Mhm. éthériques. Ouais, c'est par là que s'infiltrent les autres entités. Là apparemment c'est la meilleure ouverture pour qu'elles puissent rentrer facilement dans le corps. D'accord. Donc il y a eu accord implicite de la part de la personne du coup. Ok. Alors, ce qui pourrait être intéressant, justement, puisque tu parles d'accord implicite, c'est d'aller voir le moment de l'accord. Oui. Remonter dans le temps, et 1, 2, 3, t'y es, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Là j'ai qu'en fait il y a eu une faille au niveau émotionnel. La personne, alors pour l'instant c'est nébuleux, mais ça va venir, hein, les infos. Là, de ce que je Ça va. C'est perçois, vite. Tu fais bien. T'inquiète. on y va en progressif. Oui. Ouais, la faille émotionnelle, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si elle s'était reniée quelque part, qui elle était. Mhm. Elle a renié qui elle était, elle a refusé de voir, comment dire. Il y a une question d'estime de soi là-dedans, tu vois. C'est comme si elle avait fermé la porte au respect de qui elle est, sa propre estime, sa propre expansion personnelle. C'est comme si elle s'était auto-sabotée elle-même. Elle a fermé la porte. Elle a arrêté d'essayer de s'aimer. Alors, là, cette expérience qu'elle est en train de vivre, est-ce que c'est nourri par l'éthérique ou est-ce que c'est nourri par la physicalité, sa vie dans le physique? Ça me dit par l'éthérique. D'accord. Mm.
Et donc là, à partir du moment où il y a eu cette faille émotionnelle, je vois qu'elle a baissé les bras, c'est ce que je reçois. Elle a baissé les bras et du coup, ben, c'est là qu'elle a donné son accord implicite pour que quelqu'un d'autre intègre les plans subtils et du coup contrôle le corps physique. Alors, à ce moment-là, puisqu'on a remonté le temps, est-ce qu'elle répond toujours au nom de Maja? Oui, tout à fait. D'accord. Ils- En fait, les informations dans son plan physique 3D ont été conservées pour pas que ça se sache, pour pas que ça se voie. Alors là, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, bien sûr. Du coup, les interférents ont fait ça en loose day un petit peu. Il fallait pas que ça se sache qu'elle était interférée pour continuer à l'interférer du coup. Donc, ils ont gardé des infos qui étaient connues, son prénom, sa vie, tout ça. Et ils se sont infiltrés tranquillement, discrètement, D'accord. petit à petit. Pas tous d'un coup, hein, ils sont venus progressivement, je vois. Alors, ils font tous partie du même réseau ou c'est une histoire d'opportunité tout ça? Alors, là, je reçois qu'il y a les deux. Les Il y deux. a ouais, il y a un réseau et il y a les opportunistes d'ailleurs qui ont pu voir la faille et qui se sont infiltrés. Mais c'est toujours dans la même idée d'intégrer un corps, une personne. Mais voilà, ils sont pas forcément du même réseau. D'accord. Tu me laisses d'ici. Alors, est-ce que tu me laisses un petit peu discuter avec Maja? Oui, bien sûr. Alors, il s'agit de prêter juste tes cordes vocales, hein, rien d'autre. Ok. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec Maja. Bonjour Maja, Bonjour. comment tu te sens? Je me sens, comme on pourrait dire, multiple. J'ai l'impression que je suis pas vraiment moi et que je suis en même temps plusieurs fois moi. C'est très étrange à décrire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux revenir au moment où ça a commencé cette sensation? Euh, le moment où t'as baissé les bras, c'est le terme qui nous a été transmis par Patricia, qui communique avec toi. Alors, d'abord bonjour, et puis merci d'accepter de répondre à nos questions. Excuse-moi, j'en oublie la politesse. Pas de problème, je me formalise pas. Oui, il y a eu un chaos émotionnel dans ma vie. Il y a eu un chaos émotionnel dans ma vie. En fait, il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un gros. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Avec l'homme qui était dans ma vie. Et puis après, il y a eu mes enfants qui ont suivi. Tout s'est effondré. Je me suis pas sentie à la hauteur de tout ça. D'accord. Et tout s'est effondré. Ma vie de couple, ma vie familiale. Je me sentais pas capable d'être à la hauteur de ça. De la vie maritale, de la vie parentale. Et c'est comme si je m'étais laissé tomber au fond d'un gouffre, un gouffre noir, un endroit sombre. D'accord. Mais c'est comme si je me souvenais plus de comment j'en étais arrivée à ça. Je sais que ça a eu lieu à ce moment-là, mais je sais pas ce qui a provoqué ça exactement. C'est comme si c'était un blackout. Alors, t'es totalement illimité. T'es une télépathe surpuissante. Donc, il suffit juste de te poser des questions, une question, et très vite tu as la réponse. Un, deux, trois, tu sais. Qu'est-ce qui a créé ce blackout? C'est quoi? C'est venu, c'est venu, ça y est, j'ai l'information qui me vient. C'est mon mari qui m'a dit, qui m'a fait une remarque désobligeante. Quelque chose de très blessant, que j'ai ressenti comme très blessant à l'intérieur de moi. Et au niveau du ventre, ça a provoqué des sensations très très violentes, très fortes. Et ça a réveillé
plein de dissonances qu'il y avait déjà en moi. Et tout est parti de là. J'ai baissé les bras instantanément. D'accord. Regarde-le au niveau de ses énergies, pendant qu'il est en train de te faire cette remarque blessante. Et 1, 2, 3, tu as accès au plan des énergies maintenant. Est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est interféré? Alors, interféré, c'est un terme que nous, on connaît. Tu peux demander à Patricia si tu veux. Je crois comprendre. Vu comment je le vois, ça parle tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Je vois un diable tout noir avec une cape noire, une fourche, des yeux rouges en forme d'yeux de reptile. Il est tout noir, il est furieux, c'est pas lui en fait. D'accord. Très très bien. Il s'appelle comment? Charles. Charles. Ok. Alors, je vais revenir. On va te débarrasser de cette bestiole. Mais je vais revenir. 1, 2, 3. Patricia déconnecte. Déconnecte. Déconnecte totalement. C'est bon. Comment tu te sens? Bien. Tu le vois comment, Charles? Charles, c'est un interférent. Oui, mais tu le... Ouais. C'est un Ok. diable. C'est un Il diable. il prend toute la place. On voit même plus le mari initial. Et c'est comme s'il avait complètement pris possession du mari. Tu vois, on voit que lui. On voit que cet hologramme, je vois. Et il est furieux. Ah, forcément, il vient de se faire découvrir, donc il va se faire défoncer. Je comprends qu'il soit furieux. Alors, tu me laisses parler avec Charles. Oui. Alors, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Charles. Salut Charles, Salut. tu sais qui je suis? Oui, oui, tu es celui qui me démasque. Ouais, mais pas seulement toi. Qu'est-ce que tu fais ici, dans mon espace? Ah, ben, on est en train d'enquêter, c'est pas ton espace, c'est l'espace de Magda. Enfin, de Majda. Maja. Majda. Maja. Et pourquoi elle t'a fait venir ici? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas là. Bah, nous, on est en train d'étudier, mais regardez, observez. Mais bon, en règle générale, dès qu'on arrive, tu sais ce qui se passe, non? Oui, mais c'est moi qui ai le pouvoir sur elle et je veux le garder. Alors, bouge pas, je reviens. 1, 2, 3. Patricia déconnecte. C'est bon. Alors, demande à Majda s'il accepte de nous donner les pleins pouvoirs. On commence par le début. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Elle aime pas être dans cette situation où elle se sent pas une, en fait. Voilà, c'est ça. Super, super. Alors, tu me laisses reparler avec Charles? Oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Charles. Alors, Charles? Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as eu peur? T'es parti? En fait, non. Je- Alors déjà, pour me faire peur, il en faut beaucoup plus que ça. Ensuite, en disant ça, c'est que tu me connais pas vraiment. Maintenant, euh, t'as senti ce qui a changé là? Entre le moment où je suis parti et le maintenant? Ouais, une énergie qui me plaît pas beaucoup là. Voilà. Il y a Majda qui nous a donné tous les accords pour être dans son espace. Tu sais comment ça va se terminer pour toi. Non, je veux pas savoir. Je veux pas le voir. T'as raison. Reste dans le déni, c'est bien. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, hmm, ça fait longtemps que t'es avec son mari? Oui. Regarde, je prends toute la place, ça date pas d'hier. T'arrives même plus à le voir. Donc ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Euh, Avant que Majda le rencontre ou après? Oh oui, bien avant. Bien, bien avant. Il est à D'accord. mes ordres depuis longtemps. Ah, il est à tes ordres. Il est Ah conscient oui. d'être à tes ordres? Ah non. Ah, d'accord, ok. Ah non. Sinon je serais démasquée et je veux pas être démasquée justement. Et c'est lui
qui a séduit Majda et qui en a fait sa femme, ou c'était toi qui étais en train de piloter? C'est moi qui étais en train de piloter. D'accord. Pourquoi? Parce que Majda, c'était ma proie. Il fallait que je l'obtienne, d'une façon Pour- ou d'une autre. Pourquoi? Parce que la porte était tellement grande ouverte pour que je puisse m'y insérer, moi et ma clique, que j'ai saisi l'opportunité, tu penses bien. J'allais pas rester là plantée comme un idiot. J'y suis allée. Non. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un moyen d'œuvrer à travers elle. D'œuvrer, de pouvoir contrôler, diriger, faire ce que je veux. Pourquoi Majda? Parce qu'il y avait des grosses failles en elle. Une faille qui a permis à ce qu'on y soit à plusieurs à l'intérieur. C'est ce qui m'intéressait. D'accord. Pour prendre plus de pouvoir, avoir plus d'énergie, faire plus de choses à travers elle, sans même qu'on nous voie. Tu te rends compte quand même? Alors, oui, mais il y en a beaucoup des gens qui présentent des failles sur cette planète. Pourquoi tu t'es intéressé principalement à Majda? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est ce trou dans son cou qui me plaît. D'accord. Ouais. C'est, tu vois, de mes yeux à moi, je vais te dire comment je le vois. Je le vois comme un grand tunnel noir, noir, très noir, dans lequel on s'infiltre et on peut pas ressortir, on y reste. Et ça me plaît, tout ce qui est noir, tout ce qui est sombre, tout ce qui est chaos, comme quand, pour un humain, on pourrait dire comme quand vous vous retrouvez au fond d'un puits, vous aimez pas ça. Ben nous, justement, on adore. D'accord, d'accord, d'accord. Hmm. C'est pas tout à fait la question que je posais en fait. Majda, elle doit être puissante énergétiquement pour que tu t'intéresses à elle et pas aux voisins d'à côté qui Oui, présentent le genre de faille. ben justement, c'est en me passant dans cet abysse, dans ce trou, que je peux entrer dans les profondeurs abyssales de toute sa noirceur et je peux me nourrir de cette énergie-là. Mhm. Tu sais bien que c'est une histoire d'énergie, tu me fais dire ce que tu sais déjà. C'est pas pour moi que je travaille, c'est pour mon public. Bien sûr que je sais. Alors. Patricia déconnecte. Déconnecte totalement. Et revient dans tes énergies à toi, tes propres énergies. Des énergies de très très bonne fréquence. C'est ok. Alors, comment Majda, elle voit tout ce qui se passe? Alors c'est Maja, je crois, hein, qu'elle m'avait dit. Maja. Maja. Majda. Oui. Maja. Alors, comment elle voit toutes ces énergies? En fait, tout ce qui s'est dit, comment ça agit sur elle? Elle comprend mieux tout de suite pourquoi elle ressentait toutes ces gênes et toutes ces multiplicités. Multiplicité, c'est bien le terme exact. Hein. Mhm. Multiplicité. Oui. Ouais, elle comprend ce qui s'est joué là. Ça y est, elle a intégré. Elle savait pas. Alors, par contre, on va lui demander de temporiser juste un petit peu avant de commencer à y mettre bon ordre. On va continuer à un petit peu étudier ce que ça a créé comme impact dans sa vie. Donc là, éventuellement, tu la prends par la main. Ou non, on va plutôt aller se balader sur sa ligne du temps. Ok. Donc maintenant qu'ils ont l'entrée à l'intérieur d'elle, D'accord. il y a un terme qui me vient. Oui, vas-y. Fragmentation. Est-ce que ça a un rapport avec la fragmentation, ce qui lui est arrivé? Alors là, de ce que je reçois, c'est cette faille qui a permis de la fragmenter ensuite. C'est ce qui a découlé la fragmentation, oui. D'accord. Ok. Ouais, tout est en lien. Là, sur sa ligne du temps, je vois que par ce trou, ben en fait, ils se sont infiltrés les uns après les autres. Mhm. Plus chacun grignotait du terrain, en fait, plus chacun grignotait du terrain, plus il faisait de la place dans l'espace, dans son espace à elle, pour accueillir les suivants. Tu vois, c'est toute une hiérarchie qui s'est formée, et c'était, avant de s'imbriquer les uns avec les autres,
Tout était parfaitement orchestré dans leur plan, tu vois. Mhm. Ça s'est fait en progressif et de façon, pour eux, c'était une façon intelligente d'intégrer Maja. Alors, on sait que c'est pas des créateurs. On sait que leur intelligence, ils l'ont certainement piqué ailleurs. Euh, cette façon de procéder, qui est-ce qui leur a appris? C'est ce diable-là. Et il l'a chopé où, ce diable? C'est un créateur? Non, c'est pas un créateur. D'ailleurs, il s'est fait appeler Charles, mais parce il interfère le mari, mais il s'appelle pas Charles. D'accord, ok, très très bien. Alors on va l'appeler Faucharles. Au Charles, ça marche. Alors, siphonne son esprit. Qui est-ce qui lui a appris cette technique d'interférence et de fragmentation? Il me montre un énorme reptile plus haut, tout blanc, énorme, donc haut hiérarchique, hein, on est d'accord. Mhm. Le grand chef, quoi, apparemment. Et c'est marrant parce que ce reptile-là, tu vois, c'est pas la première enquête dans laquelle je le vois. Il chapeaute beaucoup, beaucoup d'autres choses. D'accord, ok, ok. Je vois toujours le même. Mhm. Même couleur, énorme. Il s'appelle comment? Alors j'ai la fin, mais j'ai pas le début. Alors attends, ça finit par ar, hein, forcément. C'était une évidence. Le début, c'est Gricard, pas Grishtar. Grishtar, je l'avais déjà eu dans une autre enquête, hein. Alors tu sais ce qu'on va faire? Bah, déjà, on va le convoquer, figé, verrouillé dans l'espace, Ouais, et on le met dans une petite bouteille, genre réduit vraiment à 2 centimètres. ça me va Voilà, bien. parfait. De toute manière, moi aussi, ça me va bien. J'ai besoin qu'il soit sage le temps qu'on continue d'observer. Ouais, parce qu'il peut essayer de se manifester lourdement, donc faut vraiment qu'on le fiche d'entrée, ouais. Voilà. Non, mais c'est pas grave. Enfin, si c'était manifesté, on aurait quand même réagi de la bonne façon. Mais là, c'est bien. Moi, je pense qu'il est bien. Comme ça, il est en attente. Il évite de faire des bêtises par ailleurs, même dans d'autres, sur d'autres choses qui chapotent. On prend juste Alors, les infos comme ça. super. Nickel. Alors, qui est-ce qui lui a appris cette technique à lui? Au reptile? Oui, à Grishka, enfin Grishtar. Ouais, on va avoir plus d'infos sur son nom, je pense, là, dans les secondes à venir. Alors, il me dit qu'il sait faire depuis toujours depuis le temps qu'il est là, il a l'expérience, il a appris tout seul. Il me dit que c'est un autodidacte. Mhm. Mais t'as observé qui pour apprendre ça? Il me dit qu'il a appris de l'humain à force d'interférer. Tout seul, avec toutes les interférences qu'il a ordonnées, parce qu'il a toute une horde à ses trousses pour l'aider à faire ça, hein. C'est lui, il chapeaute, mais il récolte toutes les infos. Tu sais, et là, je le vois tout en haut. Bah, c'est un peu comme les politiques dans notre monde actuel. Il est tout en haut et tu vois, il fait bouger les fils comme des marionnettes. Il fait bouger, il fait bouger. Les infos lui remontent et il collecte tout ça à l'intérieur de lui-même, comme un ordinateur central, tu vois. D'accord. Ok, très très bien. Mm. Alors, quel impact sur la vie de Majda? Alors là, il y a quelques infos supplémentaires qui lui sont arrivées, mais pas beaucoup parce qu'il a déjà beaucoup, beaucoup d'informations depuis le temps qu'il s'entraîne là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que Maja, pour lui, c'est un moyen de pomper de l'énergie vitale et de s'en resservir. Oui. Il s'en sert pour quoi? Il les a envoyés à plusieurs à cette fin. Il s'en sert pour... je vois qu'il s'en nourrit et il envoie d'autres interférents par ce biais-là. Tu vois, je vois que ça remonte jusqu'à lui et ça redescend. Et cette énergie-là, c'est fait pour nourrir ses sbires qui s'en servent pour interférer d'autres personnes. D'accord. Dans le cadre des personnalités multiples, notamment, mais pas que. Il est en contact avec combien d'êtres sur notre planète? Combien d'humains comme ça, dans ce Combien cas-là? d'humains? Ouais. Alors là, j'ai des millions. Des millions. Tu veux le chiffre?
Juste un ordre d'idée, c'est peut-être histoire de faire une comparaison avec les personnes, enfin s'il y a des statistiques de personnes qui souffrent de TDI. Ouais. Euh, Maintenant, tu me dis qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont dans un autre cas, donc ça sera peut-être pas forcément très très représentatif puisqu'il y a un autre Ouais. sous-ensemble qui est celui des personnes avec qui il est en contact et qui ne répondent pas à ses caractéristiques. Euh, donc des millions, ok. Donc il doit Mm. être bien bien puissant quand même. Ça va, ouais. De ce que je perçois, oui. Clairement, il est puissant dans sa sphère. Mais du coup, pas par rapport à nous les humains, je le vois pas puissant, sauf si on dit oui. Mais par contre, avec tous ces sbires, oui, bien sûr, il est très haut placé, ouais. Alors il y a qu'un petit truc qui me titille. Là, il a créé une technique en tant qu'autodidacte, il a observé, il a reproduit. Par certains côtés, on pourrait le qualifier de créateur. Il, Euh, ouais, il est créateur dans son espace à lui, ouais. et a priori, quand on est créateur, on peut s'appuyer sur d'autres ressources, nos propres ressources, notre propre lumière. Ouais, D'accord. tout à fait. Ah, il a sa propre lumière créative dans son espace, hein. Là, pour le coup, il l'a. Alors pourquoi il interfère dans ce cas-là? C'est sa lumière à lui ou c'est de la lumière qu'il a pris à quelqu'un? Alors, il est créateur avec l'énergie de ceux qui donnent leur accord. D'accord, ok. Ouais. Ok, très très bien. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire? Là, je pense qu'on a pas mal d'infos. Ok. Alors, l'impact sur la vie de Majda. Elle perd les commandes de sa vie. Elle, elle n'est plus souveraine déjà, puisqu'elle est contrôlée par toutes ces entités déjà. Et ensuite, sa vie est morose, morne, terne, comme sans vie. Euh, je dirais triste, même pas, puisque je vois que la sphère émotionnelle est plutôt absente là-dedans. Je vois des gestes automatisés, tu sais, Ouais. sans se poser trop de questions. Et ouais, Ok, donc loin d'être top. ouais, complètement, ouais. Au ralenti, au freiné. Mm. D'un point de vue extérieur, comment ceux qui la côtoient la voient? En fait, c'est comme s'il la reconnaissait plus. Elle a des comportements qui peuvent changer, qui peuvent passer d'une extrême à l'autre. Et même dans son entourage, certaines personnes ont dit, elle est possédée. C'est le terme qu'on emploie souvent d'ailleurs quand a des comportements pas communs. Ils l'aperçoivent, ben ouais, multiple, hein, personnalité multiple. C'est le terme que j'ai, c'est le sujet du Exactement. jour, hein. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est bien perceptible par l'extérieur. Elle le perçoit pas comme ça. Mais enfin, elle le perçoit pas tout à fait de la même façon, mais de l'extérieur, c'est clair, net et précis. Mhm. D'accord. En fait, comme elle est coupée de sa propre conscience, voilà l'info que j'ai. Comme elle est coupée de sa propre conscience, elle se rend plus vraiment compte de ces personnalités multiples qui se manifestent à travers elle. Mhm. Puisque c'est un petit peu automatisé tout ça, elle sent qu'elle est, comme au début je te disais, elle sentait qu'elle était multiple, mais sans savoir identifier vraiment la chose. Elle se sent ballottée, elle se sent déconnectée et à travers toute cette, tout cet aspect terne de sa vie, tu vois. C'est difficile à décrire hein, pour l'instant. Ok. Alors. Hmm. Ok, ok, ok. Hmm.
si on met en correspondance une autre personne qui aurait le même syndrome, est-ce que la démarche est la même, toujours la même? Ouais, je vois la même chose. Je vois toujours cette fleur de lotus pour représenter la problématique rencontrée. Et sur cette personne, je vois toujours des failles. Alors cette fois, c'est pas au niveau du cou, c'est des failles, des micro-failles sur ses corps subtils, un peu partout dans le corps, comme si elle était un petit peu fragmentée au niveau de son corps subtil. Voilà, c'est ça. Mhm. Et toutes ces failles-là ont permis l'ouverture à des interférences, à des entités justement pour infiltrer son corps subtil. Mhm. D'accord. C'est un peu le même principe. Alors, si on pousse dans le futur, j'imagine que l'impact sur une conscience, donc déjà, tu avais vu que bon, sa vie était morne, elle avait de moins en moins conscience d'elle-même, mais si on pousse jusqu'à la fin, si on peut dire, s'il y a une fin, c'est quoi le résultat sur la conscience? Là, clairement, pour le cas de Maja, qu'en fait, elle reste interférée au-delà de la mort tant qu'elle n'a pas pris conscience, tant qu'elle n'a pas fait quelque chose pour sortir de ce cercle. C'est, ça peut durer éternellement, en fait. D'accord. Donc dans ses prochaines vies, pareil. Ouais, parce qu'elle a été infiltrée au niveau de son corps subtil, donc sur le plan éthérique, elle a été infiltrée. Donc du coup, tant qu'elle dit pas stop à tout ça, qu'elle en prend pas conscience et qu'elle désire pas se sortir de là, elle restera dans ce cercle infernal. Ok. Alors, on va revenir juste avant qu'elle baisse les bras. Peut-être au moment où on a discuté avec elle tout à l'heure. Et 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Majda. Alors Majda, tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Oui, tout à fait. On a discuté tout à l'heure déjà. D'accord. Alors, souvent, les mecs sont pas très très malins et des fois ils disent des choses qu'ils pensent être juste pour faire les malins et ils font, enfin, ça fait pas plaisir à leur femme. Qu'est-ce qui a fait, même si, bon, il était lourdement interféré, hein, Charles, s'il est lourdement interféré, qu'est-ce qui a fait que tu as baissé les bras? J'imagine que tout le monde ne baisse pas les bras. Mais tu sais, avant de les baisser, j'ai lutté longtemps. D'accord. J'ai Ok. lutté longtemps. Je pense que mon expérience est unique. Et pour ce qui me concerne de ce que j'ai vécu, de mon ressenti, j'ai baissé les bras parce que c'était comme une fois de trop. D'accord. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, en fait. La goutte qui a fait déborder le vase et le peu d'énergie qui me restait a été utilisée. Et c'est comme si j'avais plus de jus. J'ai lâché. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais, là, normalement, on est au moment où, avant, avant que tu lâches, juste avant que cette goutte fasse déborder le vase, j'aimerais que tu regardes ton corps, tes corps ésotériques, tes corps de lumière. Est-ce que tu vois des traces sombres? Si je dis, par exemple, peur, est-ce que tu ressens un écho à l'intérieur de toi? Ouais, je vois une énorme forme jaune au niveau du thorax et du digestif. Allez, fais sortir tout ça. Tu es souveraine et toute puissante dans ton espace de créativité. Ta volonté devient la loi de tout ce qui t'entoure. Alors tu fais sortir tout ça maintenant et 1, 2, 3, c'est devant toi, figé, verrouillé. C'est quoi? C'est de la peur? Il y a une conscience dedans? C'est une énorme masse de peur. Je vois pas de conscience, je vois juste une énergie de peur énorme. D'accord.
Alors, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence qui donne vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent et très très vite, c'est comme si toute la peur était aspirée. 1, 2, 3. Alors, tu vas moduler tes fréquences dans tes mains pour mettre de la joie dans tes mains et utiliser tes mains en les passant sur tout ton corps, partout, sur tout ton corps, sur tous tes corps, et utiliser tes mains comme des aimants, histoire de faire sortir de ton corps les dernières traces de peur. Et 1, 2, 3, ça y est. Il restait des petits bouts, des petits points épars, mais le plus gros a été sorti. Très bien. Alors, si je dis colère. Oh oui, colère, c'est rouge, un rouge ardent. D'accord. C'est localisé en haut du buste et tout au niveau de ma tête. Et je vois le trou au niveau de mon cou. Alors, on va s'occuper de tout ça. Est-ce que tu as senti que dès que tu as ouvert ce portail d'infiniment haute fréquence, c'est comme s'il y avait un phénomène d'aspiration dans tout ton espace, comme si déjà la colère, elle ne demande qu'à sortir. Et tu as vraiment très peu de choses à faire pour que, avec tes mains, enlever tout ça de ton corps et le balancer à travers le portail. Ouais, je me suis sentie plus légère. Mmh. C'est incroyable comme dans cet espace, les choses sont possibles, je découvre là. Mmh. En fait, cet espace est important. Le fait de savoir comment il fonctionne est important. Par contre, garde toujours à l'esprit que tu n'as pas le pouvoir, tu es le pouvoir. Tu es le pouvoir. Tu peux tout faire, tu es totalement illimité. Ces possibilités ne sont pas offertes que par cet espace, elles sont offertes par ta volonté. Et c'est sur ta volonté qu'on s'appuie et sur le pouvoir que tu nous as donné justement pour t'aider maintenant. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bestioles qui t'interfèrent s'appuient aussi sur ton propre pouvoir pour te faire souffrir dans ta vie de tous les jours, dans toutes tes vies. Eux, c'est des gros moustiques, ils n'ont pas de pouvoir en eux. Ils ont besoin d'interférer, d'avoir des accords humains pour pouvoir utiliser ce pouvoir pour leur propre bonheur. Alors ils font miroiter des on va t'aider, tout ça, t'inquiète, prie pour moi et tout ça. Mais leur seule façon de faire ce qu'ils te promettent, c'est grâce à ton pouvoir. Et en règle générale, ils le font pas. Alors justement, on y vient. Frustration. Il y a un écho dans ton corps? Ouais, dans le bas du corps et je vois que ça a la couleur orange. Donc là, j'ai la colère en haut et la frustration en bas. Alors sors toute la colère. 1, 2, 3. Comme le temps n'existe pas, toute la colère part à travers le portail. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. C'est fluide. Ouais. Pareil pour la frustration. Et 1, 2, 3, la frustration part. Et t'as plus aucune trace de frustration dans tout ton corps. Je suis translucide. Ouais. Alors, est-ce que tu vois du doute ou du manque de confiance? Là, je vois plus rien. Pourtant, il était censé y en avoir, mais il a dû partir et il devait être mélangé aux trois autres étages qu'on a sortis. Alors, pour être bien sûr, déjà tu vas fermer ce portail de haute fréquence. Alors normalement, c'est pas obligé de le fermer, mais c'est toujours rassurant d'un point de vue symbolique de pas retourner à l'endroit où on a balancé toutes nos miasmes. Donc, d'une pensée, d'un geste, tu ouvres un autre portail de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence. C'est ta création et tu passes au travers. Alors derrière, tu as certainement des paysages merveilleux, des choses fantastiques à faire, mais c'est comme si cette dimension où les basses fréquences n'existent pas permettait encore plus facilement de faire un nettoyage de tous tes corps éthériques. Comme si dans cet espace, chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute trace restante de basse fréquence. Comme si tu commençais à te gorger de lumière, de joie de vivre, d'infiniment haute fréquence, de confiance en soi, de détermination, d'un grand bien-être.
de sérénité. La certitude qu'à partir de maintenant, tout va très très bien se passer. C'est agréable? Oui, c'est comme dans un dessin animé, je tournoie, je virevolte, Hmm. avec des dessins de bande dessinée. Ouais, c'est très chouette, très agréable. Alors, Majda, profite encore un petit peu et puis j'en profite pour t'apprendre 2-3 petits trucs. Là, on va ressortir de cet espace et tu vas retourner sur ta ligne du temps. Et c'est le moment où justement la bestiole, Charles, enfin le faux Charles va utiliser Charles pour te dire ce qui t'a fait auparavant lâcher prise, qui a fait que tu as baissé les bras. Euh, Normalement, l'impact sera complètement différent déjà parce qu'on t'a libéré de pas mal de choses qui t'alourdissaient. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, j'aimerais juste expérimenter un petit truc si tu veux bien. Juste au moment où il va dire cette chose qui t'a fait baisser les bras, j'aimerais que, au niveau éthérique, tu dises tsunami. Alors tsunami, c'est comme si tu ouvrais pas un seul portail qui donne vers des dimensions d'infiniment haute fréquence, c'est comme si tu en ouvrais une infinité. Des micro-portails de la taille de gouttes d'eau qui s'accumulent jusqu'à devenir un véritable tsunami de haute fréquence, connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Alors ce qui serait bien, c'est que chacun de ces portails soit désancré, qu'il puisse être mobile, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Je vois où tu veux aller. Ouais. C'est juste histoire de voir si à partir de maintenant, ben, quand tu avances dans ta vie de tous les jours et si quelqu'un te dit quelque chose qui te déplaît, bah, plutôt que de prendre sur toi, alors tu peux en apparence prendre sur toi, mais en même temps, au niveau éthérique, tu peux balancer des tsunamis. Oui, Tu mais vois, je... oui, la première finalité, c'est pour la multiplicité. Alors, déjà, la multiplicité, elle n'est pas arrivée encore. On est juste avant que tu baisses les bras et qu'il puisse interférer. Alors, juste un dernier petit point. Le trou, la faille dans ton cou, est-ce qu'elle est toujours là? Oui, je vois un gros trou. Alors, pourquoi il est là, ce gros trou? Ah, parce que là, je me suis placée au milieu, pile au moment où il me dit cette phrase. D'accord. Alors, prends toutes ces connaissances et remonte le temps. Tu te retrouves juste avant, juste avant. Pour l'instant, il n'y a pas encore de faille. Il n'y a rien. Juste avant, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Je me vois translucide. D'accord. Tu es toujours dans ce portail d'infiniment haute fréquence qui te permet de recharger tes énergies et de faire le plein de détermination et de confiance en soi et de tout ce qui va bien. Oui. Parfait. Plus aucune faille? Non. Allez, tu peux ressortir et tu retournes dans ta ligne du temps. Et là, je vais demander à Patricia, enfin, je récupère ma télépathe. Et 1, 2, 3, Patricia déconnecte. Déconnecte. C'est bon. Comment tu te sens? Bien. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Décris-nous la scène. Alors là, je vois Maja qui est juste devant le diable, là, le faux Charles. Mhm. Elle le regarde et elle est dans son espace. En fait, c'est comme s'il la voyait pas. Elle est translucide suite à ce qu'elle vient de nettoyer sur elle. Là, du coup, elle a ses corps subtils translucides, parfait. Et ouais, c'est comme si elle était dissociée du faux Charles. C'est comme s'il y avait une verrière qui l'empêchait de. D'accord. Bon, allez. 1, 2 et 3. Tu es au moment où mes connexions se coupent. 1, 2, 3. Alors, Ouais, c'est ça. Je vois l'hologramme qui parle. alors mais attends, ça continue, c'est insupportable. Attends. Ouais, dis-moi s'il y a un souci de son. Je t'entends bien. Super.
Donc c'est comme si au moment où je te dis que je le vois partir dans le portail, la connexion coupe à ce moment-là. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, je vois pas le vrai Charles. C'est comme s'il était parti avec. D'accord. La place est vide, je vois une chaise vide. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, moi, ça me choque pas tant que ça, dans le sens où, a priori, leur histoire repose essentiellement sur la tentative de prédation de Faucharles et Ouais. de Grishtar. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qui serait intéressant là maintenant, c'est qu'on se retrouve. En fait, pendant que Majda est dans le portail d'infiniment haute fréquence et se refait une santé énergétique, nous on sort et on fige et on verrouille Grishtar. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu me laisses parler avec lui? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Grishtar. Maintenant. Salut Grishtar. Salut. Tu t'amuses bien? Non, je suis à l'étroit dans cette espèce de fiole. Je voudrais sortir de là, ça m'enrage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi mes connexions, elles ont commencé à déconner dès l'instant où Majda a commencé à se libérer? Moi et mon peuple, on est en colère. On veut pas. Alors, ça c'est gênant. Ton peuple, vous êtes combien? On est très nombreux. On est des milliers. Alors, justement, tous ceux qui ont interféré sur ma connexion se retrouvent figés, verrouillés dans la même fiole que toi. Vous n'avez pas plus de place, vous êtes juste plus compressés. Et 1, 2, 3. Ça y est. Ah, mais c'est horrible, hein. On peut plus bouger. Oui, exactement. Et Tu pourquoi touches pas faire à mon... ça? Parce que tu touches pas à mon matos, t'as cru quoi? C'est pas la fête. Mais tu cherches à venir nous polluer? Moi, je te pollue pas, je suis en train d'enquêter. C'est Majda qui m'a dit, est-ce que tu peux me libérer? Elle m'a donné tout pouvoir pour ça. Donc, dès cet instant, vous vous barrez. Mais c'est quoi ce mouvement d'humeur qui est de couper ma connexion? Parce qu'on veut pas partir, c'est tout. Bah ouais, mais en même temps, moi, j'ai pas donné d'accord pour que tu touches à mes connexions. Là, t'es dans mon espace de créativité, ça veut dire que je peux faire ce que je veux avec toi. Ouais, mais tu vois, t'es en train de me piquer Majda. Ah, non, c'est Majda qui est en train de partir toute seule. Moi, j'ai juste papoté gentiment avec elle. Mais c'est son pouvoir qui est utilisé là à l'heure actuelle. Et jusqu'à présent, on pouvait faire ce qu'on voulait avec elle. Alors pourquoi maintenant t'arrives, tu débarques comme ça et tu me l'apprends? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est pas une histoire de pouvoir, c'est toi qui l'as influencée. C'est possible un peu. Mais en même temps, tu veux qu'on lui demande ce qu'elle en pense? Oui. Allez, 1, 2 et 3. Patricia déconnecte. Ah, comment tu te sens? Bien. Alors, tu me laisses parler avec Majda 2 secondes? Oui. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Majda. Majda? Oui, je suis là. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que je t'ai interféré, que je t'ai influencé, ou t'es complètement OK pour tout ce qui se passe et pour tout ce qu'on est en train de faire? Moi, je vais te dire ce qui se passe, c'est que en fait, tu m'as ouvert les yeux sur ce qui m'arrivait. Et maintenant que j'ai conscience de ce qui m'est arrivé, ben, bien sûr que je veux plus de tout ça. D'accord. OK. Moi, ça me va. Allez. 1, 2 et 3. Patricia déconnecte. Alors, 1, 2 et 3. Ça va bien tes fréquences? T'es Nickel. bien? Très OK. bien. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Richard. Et puis là, ta télépathe, là, avec sa puissance extrême, là, c'est agaçant tout ça. On peut plus rien faire avec vous, là. Alors, pose-toi la question. En fait, pourquoi on en est venu là? Tu sais quoi? Alors, c'est peut-être une image un petit peu éloignée, mais quand j'étais petit, à l'école, les maîtres, à l'école primaire, avaient tous les pouvoirs sur les élèves. Ils pouvaient leur mettre des baffes, leur mettre des heures de colle et tout ça. Sauf que, visiblement, il y a eu de l'abus, ce qui a fait que les choses se sont retournées. Et maintenant, ils doivent juste demander la permission pour respirer. Et souvent, ils se font arrêter par des élèves.
Il y a toujours une goutte qui fait déborder le vase. Demande-toi ce que vous avez fait subir à toute l'espèce humaine pour en être arrivé là, pour m'avoir créé, pour avoir créé ma télépathe et pour avoir créé tous ceux qui font de la chair. Vous avez donné votre accord. Alors oui, mais au départ, on a donné un accord pour parce qu'il y avait un problème dans notre vie. Le problème, c'est que même dans le meilleur des cas, quand c'est pas vous qui avez créé ce problème que l'on a vécu, qui nous a forcé à donner l'accord, vous ne respectez pas les accords, puisque vous faites les choses de façon cachée. Et en plus, avec vous, c'est des accords qui durent sur des années, des vies, des siècles. Qu'est-ce que c'est que ce souk? Ça s'appelle une arnaque chez nous. Partout on peut aller et y rester et prendre ce qui nous plaît, on le fait, peu importe ce qui se passe derrière, que ce soit du mensonge, du leurre. Nous, on va chercher ce qui nous intéresse, c'est tout. On n'est pas là pour être honnête, on est là pour prendre ce qui nous fait vivre. Donc tu l'assumes parfaitement. Bah moi j'assume parfaitement qu'à partir de maintenant on va vous mettre des raclés sévères et que notre puissance énergétique devient infiniment puissante et que ça va être de plus en plus dur pour vous de vous nourrir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Faut que tu t'y fasses. Les choses changent. Tu m'as mis en colère. Ouais, je m'en doutais. D'ailleurs, j'allais te demander comment tu te sens. Très énervée. Ouais, c'est agréable de ressentir cette colère. Non, en plus dans cette fiole-là ridicule, non mais le but c'est de m'humilier, pourquoi tu fais ça? Juste pour t'expliquer que c'est pas vous qui avez le pouvoir. Donc le côté c'est comme ça et c'est pas autrement, le côté arbitraire, vaut mieux l'abandonner quand on est en présence de personnes réellement puissantes et vraiment souveraines. D'ailleurs, pose-toi la question, combien d'humains vous avez humiliés de façon peut-être pire que ce que je suis en train de te faire? On les a pas humiliés, on les a mis sous notre pouvoir. Oui, et ça se traduit comment dans leur vie de tous les jours? Est-ce que tu penses que ce que Faucharl a dit à Majda, c'était pas humiliant pour l'amener à lâcher prise et à vous laisser rentrer? Si, moi je lui ai juste donné l'ordre d'aller chercher Maja, mais c'est lui qui a fait à sa manière, après il lui a dit ce qu'il a voulu. Moi je lui ai donné l'ordre simplement. Ouais, mais c'était humiliant quand même. Et puis de toute manière, t'es responsable de tes chiens, Loulou. À un moment donné, c'est comme nous chez les humains. Si un chien mord un humain, ben, en règle générale, c'est son maître qui est responsable. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la responsabilité? Tu me fais marrer là. Oh, c'est pas de notre faute. Je lui ai juste demandé de faire ça. C'est lui qui a décidé d'agir. Je connais pas ce terme responsabilité, c'est étranger. Je connais pas, ça me parle pas. Est-ce que tu veux que je le grave sur ton front, la définition? Non, vu que de toute façon, j'ai pas le choix dans ce que tu vas entreprendre, finissons-en pour que je sois plus en colère. Alors, justement, si tu réfléchis un petit peu plus au-delà de ce qui est en train de se passer, le fait que tu ressentes de la colère, c'est rien de ma faute. C'est rien de la faute à Majda, ni même de ma télépathe. Si t'es en colère, c'est juste parce que tu t'es fourvoyé dans une carrière qui t'a peut-être donné l'impression d'avoir du pouvoir, mais qui est complètement fausse et fictive. Confronté à la réalité, tout ça, ça s'envole. T'aurais peut-être dû faire autre chose et t'appuyer sur tes propres ressources, ta propre lumière et ta propre liberté. D'autant plus que alors, d'après ce qu'on a cru comprendre, t'es quand même assez intelligent pour être créateur. Pourquoi ne pas faire les choses jusqu'au bout et arrêter d'interférer et s'appuyer sur sa propre lumière? Je te demande pas de réponse, je te demande juste d'y réfléchir. Ou pas. De toute façon, je m'en fous. Voilà, voilà. Alors. Patricia déconnecte. C'est bon, il cherchait à m'attaquer, on a bien fait de partir. J'ai senti au niveau du plexus. Ah bon? Il cherche à t'attaquer? Ouais. Alors, fais-le sortir de la fiole, figé verrouillé, et là tu lui mets un coup de tapette à mouche sur le nez avec marqué "Je t'aime" dessus. 1, 2, 3. Boum! Comment ça agit sur lui?
m'apparaît comme Denver, le dernier dinosaure, tu sais, le dessin animé de l'époque. Ah, ça, c'est parce qu'il cherche à se rendre sympathique. Tu lui en mets un autre. Boum. Ça lui Il, fait rap- du bien, un petit coup de je t'aime sur le nez. il rapetisse. Voilà. Il a perdu toute sa puissance, toute sa valeur. Ok, c'est cool. Encore un Alors, autre. Encore un autre. allez, fais-toi plaisir. Et là, il est vraiment tout petit comme une figurine. C'est parfait. Ça va beaucoup mieux. Ok, très très bien. Alors, tu me laisses parler avec Majda? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Majda. Alors Majda, t'as vu tout ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu tout le traquenard. Alors, au-delà du traquenard, tout ce que j'ai fait, tout ce que Patricia a fait, au final, on l'a fait grâce à ton propre pouvoir. Est-ce que tu comprends à quel point tu es ton propre pouvoir et tu es puissante? Oh oui, maintenant je le comprends. Alors, je vais t'apprendre autre chose. Est-ce que tu me vois dans là où t'es? Oui, je vous vois Vérifie tous bien les mon deux. ADN ésotérique, hein. Dans ma main, je vais générer une boule de peur. Il pourrait y avoir une conscience dedans, ça pourrait être un être interférent ou ça peut être juste une boule de peur. Dans mon autre main, je vais mettre la même énergie mais avec un signe opposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'appelle un choc fréquentiel. Ouais, il y a une bulle qui a éclaté sur les deux. J'ai vu. D'accord. Ça, c'est un choc fréquentiel. Comme tu peux moduler tes fréquences, tu peux, pour chacun de ces êtres, qui en règle générale ne savent pas moduler leur fréquence, créer des chocs fréquentiels, c'est-à-dire complètement les effacer de ton espace. C'est comme si tu les tuais dans ton espace. Alors l'énergie ne meurt pas. Enfin, elle existe, elle perdure par ailleurs. Mais quand tu fais ça, c'est comme si tu révoquais tous les accords que tu aurais pu donner à tous les êtres. À qui t'as donné des accords, ça révoque tous les accords en même temps. Ça permet aussi que ces êtres, c'est comme si après ils te retrouvaient plus. Ils ont plus le pouvoir de te retrouver ou de pénétrer ta sphère d'énergie ou ton espace de créativité. Ah, t'as envie de t'entraîner sur la petite fiole là, sur Denver le dernier dinosaure, ce qu'il en reste et sur toute sa clique? Oui, je veux bien, mais j'aurais aimé connaître tout ça bien avant pour éviter tous ces désagréments. Bah, en même temps, t'es un esprit millénaire. Maintenant que tu sais, tu n'oublieras jamais. Donc tu vas vivre encore peut-être des milliards de vies, peut-être beaucoup plus encore. Sauf que maintenant, ce savoir que tu viens d'acquérir, il est tien. Personne ne pourra jamais te le prendre. Oui, Donc je sais pas. j'ai compris. Je veux bien m'entraîner sur le dinosaure. Allez, tu 1, 2 et 3. Choc fréquentiel. Alors là, tu vois, ce que je vois, c'est la fiole a explosé. Et Ouais. c'est un bébé dinosaure tout penaud qui court partout en cercle, qui sait pas où aller, comment faire. Alors fiche-le, verrouille-le. Est-ce qu'il est de nature interférente? C'est pas l'image qui me montre. Oui, mais vois au-delà de tout ça. Tu es une télépathe surpuissante. Au besoin, tu lui figes. Enfin, tu lui vides tout son esprit. Oui, je vois que c'est une apparence toute mignonne. Je sens qu'il faut le mettre dehors de l'espace. Alors, choc fréquentiel, c'est mieux. Si tu le mets dehors, éventuellement, il pourrait revenir à la moindre faiblesse. Donc, Ouais. 1, 2 et 3, la même énergie que ce dinosaure ou que le tout, mais avec un signe opposé. Et 1, 2 et 3. Ouais, il n'existe plus en fait. Il est parti en millions de morceaux. C'est mieux. Et ouais, et cette énergie s'est éparpillée.
au loin, en plusieurs endroits. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton corps énergétique, dans ton espace de créativité? Bon, il y a encore cette chaise vide là qui attend, comme ça, depuis tout à l'heure, depuis que l'hologramme de Faux Charles est parti. Elle est vide. Et c'est quoi c'est une co-création? Définis-la. C'est quoi cette chaise? En fait, il y a plus Charles, le vrai Charles. Hmm. Ça m'interpelle. Où est-il passé? Ben, moi, la question qui me pose, enfin que je me pose, c'est est-ce que votre rencontre n'était pas justement basée sur cette tentative d'interférence? Est-ce qu'il C'est existait un jour ou est-ce que c'était Faux Charles qui était aux commandes? Ouais, Réponds à c'est ça. vrai. Là C'est où ça. t'es, tu sais. Et moi, c'est son corps physique que je ne vois plus. D'accord. En fait, est-ce que tu es incarné là maintenant à l'heure actuelle? Oui. D'accord. C'est cette vie, la vie où tu partageais la vie de Charles, ou c'est une autre vie? Oui, c'est cette vie-là. Alors, regarde ton corps physique. Est-ce qu'il y a le corps de Charles qui est à côté de toi ou est-ce que tu n'es déjà plus avec lui? Non, on est séparés depuis un moment, depuis quelques années. D'accord. Ok. Donc tout ça, c'est ce qui s'appelle une co-création. Elle vibre à combien cette co-création? J'ai vu qu'elle pouvait aller jusqu'à 200 000. D'accord. Choc fréquentiel. Un, 2 et 3. Ça saute. Et là maintenant, tu te retrouves dans l'espace, la tête dans les nuages et les pieds au-dessus de la planète. Souveraine, puissante, grande et lumineuse. Tu Je sais. revois, et je me sens bien. Je revois la scène que j'ai vue au début, où j'étais en train de tournoyer comme dans un dessin animé avec des petits dessins. Je me vois dans le même endroit. D'accord. Ma création à moi. Ok. Alors, je parle bien à Majda. Oui, Ok. Alors, Majda, là maintenant, tu vas ouvrir une fenêtre vers ton futur, avec les conditions ésotériques actuelles. Comme tu sais ouvrir des portails vers des dimensions de haute fréquence, toutes sortes de dimensions, tu peux ouvrir une fenêtre vers le futur. Un futur qui se base sur tes conditions ésotériques actuelles. Tu peux passer ta tête au travers juste pour vérifier que tout est bien et que ça va te créer un joli futur. Ça te plaît? Majda? Oh, Patricia déconnecte. Déconnecte. Voilà, voilà. alors Alors, où c'est qu'on en était resté? C'est à chaque fois qu'il y a un truc important. Oui, Maja se voyait dans sa propre création. d'accord. Ton Et propre du futur. Voilà, et en fait c'est sous forme d'image et c'est elle qui le crée en fonction de ce qu'elle a envie de voir. Donc là je vois comme un petit, tu sais, un petit instrument à musique qu'on tournait à l'époque avec une petite molette comme ça qui faisait de la musique. Une boîte à musique, oui? Ouais, c'est ça. Et je la vois dans un espace comme ça. C'est un espace qu'elle crée elle-même dans lequel elle est vraiment bien, ouais. D'accord. Et ça, sous forme d'images comme ça et d'hologrammes, ben ça représente son futur. D'accord. En termes de physicalité, elle est dans. Est-ce qu'elle communique avec son corps physique? Oui, tout à fait. D'accord. Elle est pleinement connectée à son corps physique. Et en termes relationnels, dans sa vie amoureuse, à partir de maintenant, est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'elle va attirer quelqu'un qui l'aime elle et pas une sorte d'interférence déguisée? Oui,
Et je vois que cette chaise transparente qu'il y avait dans son espace, c'était la symbolique pour pouvoir accueillir une personne qui soit pure. Alors, donc c'était peut-être pas une bonne idée de la faire exploser. Mais c'est pas grave. Elle a pu recréer ce qui va bien. Oui, Quand les parce que mecs, là, ouais, elle a recréé en fait dans son espace là. Je vois qu'elle met une chaise transparente au milieu d'un jardin, donc il n'y a pas de souci. Elle remet tout ça en place et dans un autre espace, donc c'est peut-être mieux même. d'accord. Très très bien. Alors si ça lui plaît, ce futur, elle peut passer à travers ce portail. Ouais, c'est comme une maison de poupée. Elle a même installé plusieurs chaises au milieu. Il y a le chant des oiseaux. Ça prend forme. C'est super joli à voir. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois qu'elle est complètement maître elle maîtrise la totalité de cet espace. Non, pour moi, tout est ok à voir là visuellement. Ça respire le pouvoir créateur. Ok, très très bien. Alors, toi, comment t'es au niveau de tes fréquences? Moi, je suis bien là. Depuis qu'on a explosé la petite fiole, je sens que l'espace autour est plus léger. D'accord. Alors, encore une enquête très très intéressante. Ouais. Euh, Alors, c'est amusant. Si on peut faire un parallèle avec le point de vue peut-être de l'hypnose ericksonienne sur les personnalités multiples. Alors, d'un point de vue extérieur, ce que j'ai cru comprendre moi, c'est, imagine par exemple un enfant qui serait un petit peu maltraité par ses parents. Euh, L'image que j'en avais jusqu'à présent, c'est son inconscient se rend compte qu'à un moment donné, il risque de pas survivre à ces séances de bastonnage. Donc, comme l'inconscient s'est créé une personnalité, en fait, une personnalité, c'est tout ce qui nous arrive, c'est nos croyances aussi. Par exemple, quand on arrive sur Terre, nos parents nous disent tu t'appelles Chaf, tu t'appelles Patricia, et on les croit. Et on capitalise, on construit là-dessus. Et ensuite, tout ce qui nous arrive, ça définit, entre guillemets, une identité, une personnalité. Donc l'inconscient, au final, la première personnalité, il passe un certain nombre d'années à la créer, à la peaufiner, mais une fois qu'il l'a fait, il s'en recrée une autre très rapidement. Et c'est cette façon dont je percevais, c'est quoi le terme, les syndromes de personnalité multiple en fait. Quelque part comme une aide quand la personnalité initiale ne sait pas gérer quelque chose dans sa vie, elle crée une autre personnalité qui, elle, saura la gérer. Mm, mm. Et là, ça prend tout son sens, dans le sens aussi où, si on ne sait pas gérer quelque chose, bien souvent, c'est qu'il y a des interférents à l'œuvre pour nous amener jusqu'à jusqu'à la goutte qui fait déborder le vase. Ouais, Et c'est là où on donne un accord, et c'est là où ça crée quelque chose, une personnalité. ouais. Voilà, voilà. Dans ce cas-là, c'est ce qui a été vu, ouais. C'est ce qu'on a vu. Alors, justement, qu'est-ce que tu vois au niveau de l'éther à propos de ce que je viens de dire là maintenant? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter que j'aurais pas vues, que j'aurais pas... Là, je revois toujours cette fleur de lotus que j'avais au début. Ouais. Et je vois que même on a la possibilité de sortir les interférents un à un et de les choisir même. Qui faire sortir en premier. On a cette possibilité-là. Et au fur et à mesure, les feuilles de lotus se vident. Et au fur et à mesure, la personne retrouve sa propre personnalité. Elle se désinterfère un à un. D'accord. Qu'est-ce qui reste de la fragmentation après? Parce que en fait, c'est ça l'idée, c'est que c'est aussi pour ça que souvent en HRE, on retourne dans le passé avant la fragmentation pour libérer la personne. C'est que vaut mieux éviter les fusions parce qu'on ne sait pas avec quoi on fusionne. Exactement. Vérifie si parmi les pétales, il n'y aurait pas une fausse personnalité, mais un véritable interférent qui se fait passer pour une pétale. Alors en fait, il intègre la pétale. C'est un peu comme sa maison, tu vois. D'accord?
Mais la pétale, elle reste ce qu'elle est. Lui, c'est juste l'habitant en fait de la pétale, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Mais oui, justement, là, c'est super ce que tu m'as dit parce que j'ai eu la même vision au même moment. On était synchro. J'allais le dire, surtout ne pas chercher à réunifier la personne. Mhm. Parce que voilà, on ne sait pas ce sur quoi on travaille, comme tu as dit. Et ça me dit en fait qu'on peut utiliser l'hypnose régressive pour qu'elle retrouve qui elle est, sa propre conscience, qu'elle se reconnecte à sa propre conscience, ou bien, si elle est suffisamment consciente elle-même, elle peut faire ce travail. Si elle a bien intégré tout ce qui s'était passé, elle peut le faire elle-même, retrouver son propre équilibre au fur et à mesure, après que les interférences aient été délogées. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle peut le faire aussi en autonomie, sans être accompagnée. D'accord. Parce que nous, c'est notre rôle, on l'accompagne seulement, c'est elle qui fait aussi. Ah, bah oui, c'est beaucoup plus intéressant si c'est la personne ou la conscience qui apprend comment ça fonctionne. Comme ça, Oui, elle réapprend son propre pouvoir. exact. Alors, pendant qu'on était en train de papoter, tu as eu des micro-mouvements dans l'épaule gauche. Bah, la Ouais, source de cette information. Qu'est-ce qui s'est passé? c'est au moment où j'ai vu que les interférences se dégageaient des pétales, tu sais, D'accord, pour libérer l'espace, que ça part vers le haut et ça s'en va. d'accord. Ouais, c'est à ce moment-là, ouais. Tout est bien? Oui, Vérifie tous tes corps. Vérifie que tout est parfait. Vérifie tes fréquences. Si tu as envie de te balader dans une dimension d'infiniment haute fréquence, comme quand on va à la plage pour se dorer la pilule après avoir bien travaillé, peut-être siroter un cocktail ouais, de pourquoi noix de pas. coco en train de se faire bronzer sur un transat avec le ciel bleu, des personnes Ouais, que t'aimes bien. Et c'est comme si il y avait un grand nettoyage de tous tes corps énergétiques, comme si chacune de tes cellules se purgeait de toute trace de basse fréquence, s'il y en a. Et s'il y en a pas, bah c'est pas grave, ça fait un renouvellement des énergies haute fréquence dans tout le corps. Chacune de tes cellules peut se gorger d'infiniment haute fréquence. Ah, toi, ça te fait bailler les hautes fréquences. dès qu'il se passe quelque chose dans les terres, je baille ou j'ai les yeux qui pleurent, c'est systématique. D'accord. Ok. Ça m'indique que le travail se fait, si on peut appeler ça travail. Qu'on œuvre, ça me dit. Comme le temps n'existe pas, tu peux y passer un certain temps. Le temps qui te va bien pour toi. C'est agréable. Totalement. Je me revitalise avec la chaleur du soleil. Tu me dis dès que tu veux rentrer. C'est bon pour moi. Ça y est, Ok. je suis bien. Alors, ben, tu peux te retrouver maintenant à la fin de cette session. Alors, parfaitement bien, reposée, souveraine dans tes énergies et toute puissante dans tes énergies. Vérifie encore une fois que tu es bien seule et souveraine dans tes énergies. Alors, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est comme s'il y avait une douce joie qui pouvait commencer à naître dans ton cœur et se répandre dans tout ton corps, un grand bien-être qui se répand par vagues de plus en plus. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très bon, avec des sels de bain qui sentent très bon, avec une bonne température en buvant du champagne, ou ce que tu veux boire en même temps. Ah. Et tu peux y rester un certain temps, tout le temps que tu veux.
C'est agréable et c'est de plus en plus agréable à chaque instant. Et à 3, le corps se réveille dans ses très bonnes énergies, prêt à passer une excellente journée. Comment tu te sens? Bien. Bien. Cool. Comme souvent, comme si j'avais fait un marathon et que je suis reposée. Mhm. Bien, bien. Ça, c'est cool. Ouais, une belle fatigue physique comme quand on a fait du sport. Ça m'indique que c'est bon. Ok. Bah, c'est parfait. Alors, encore une enquête très très intéressante. On est allé chercher pas mal d'infos là. Oui. Au fait, est-ce que je suis rentré, moi? Oui. Ok. Tu te sens bien aussi? Bah, ouais. Est-ce que je me sens bien? Ouais, ça va. Impeccable. Parce que je t'avais invité dans mon espace, rappelle-toi. On était dans les Oui, nuages. je sais. Mais je pense que, bah, en même temps, je t'ai dit, quand tu es seul dans tes énergies, à un, et souveraine, donc c'est que normalement, j'étais plus dans ton espace. Oui, je te voyais plus. Mais la question, c'était où j'étais. Alors là, ce que j'ai fait, c'est juste élever les fréquences et je me suis aperçu, enfin au maximum, et je me suis aperçu que j'étais bien. Donc a priori, c'est qu'on est en lien, c'est que tout va bien, c'est que je suis en lien avec ma partie ésotérique. Ouais, je te sens à ta place là. Mon niveau Ouais, intuitif, pour moi, ça a l'air bon. c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, le trouble dissociatif de l'identité. Trouble dissociatif de l'identité. Ça fait un moment que j'avais envie d'étudier le sujet, pour être honnête, et c'est vrai que ça s'est fait aujourd'hui, c'est parfait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en hypnose ericksonienne, si tu veux, on manipule un petit peu les personnalités multiples, mais moi je pensais que le fait de plutôt que d'avoir une personnalité qui répond à un autre nom, on pouvait apprendre d'une personnalité qui avait émergé tout ce qu'elle sait faire, ou simplement la renommer, lui donner le nom de la personnalité initiale, et que ça réglait le problème. Mais au final, ça règle pas du tout le problème. C'est ce que tu as dit, c'est que au départ, les personnalités répondent au même nom, donc ça éveille pas les choses à l'extérieur, hein, l'attention des gens. Mais d'un autre côté, ça leur permet de, en douce. C'est ça. Ok, ok, très Complètement en très douce, oui. intéressant. Et oui, il faut Ouais, pas qu'il soit décelé, en fait. C'est ce qui est ressorti, là, clairement. Faut pas qu'il soit démasqué. Du coup, quand on l'a démasqué tout à l'heure, ça l'a profondément agacé, quoi. bah oui. Bah comme souvent quand on leur tombe dessus, hein, ils se disent aïe. Ouais. On peut comprendre aussi, hein, en même temps. Ah oui, oui, je comprends. Personne n'aime se faire gauler en train de faire quelque chose de qui nous rend pas très fiers, quoi. C'est sûr. C'est ça. Exactement. Cool, 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 cool. Bon, Bon, c'était très intéressant, en tout cas. ouais. Alors, je m'aperçois qu'il y avait encore une autre question que j'aurais pu poser. Notamment quand en hypnose ericksonienne, on utilise les univers parallèles pour parler d'une version de la personne qui existe dans cet univers et qui n'a pas les problèmes de la personne. Quand on demande à cette version de l'univers parallèle d'apprendre à la personne tout ce qui lui manque pour changer sa vie. Dans mon esprit, l'hypnose ericksonienne, c'était surtout de l'apprentissage. On passait par l'apprentissage. Mais est-ce qu'il y a un moyen de faire, de permettre ça? Oui, bah, il y a un moyen, c'est juste de faire que, bah, à la fin, chacun retourne chez soi. Mais l'apprentissage reste. Ou alors que la personne avec qui on travaille, bah, s'inspire de l'autre, de son fonctionnement énergétique pour apprendre une autre manière d'être. Hmm. Mais là, tu vois, dans notre cas, il a juste fallu sortir les interférences. Bah, exactement, parce que en fait, dans ce que je t'ai décrit juste maintenant, on accepte un contexte qui est bien souvent le résultat d'une action interférente. Donc on s'adapte à la présence des interférents. Mais si on les dégage avant, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus la Ouais. question ne se pose plus. Ouais, là de ce que je perçois, c'est qu'en fait, c'est un raccourci, c'est beaucoup plus simple de passer par l'hypnose régressive. Ah oui. Il n'y a pas de réadaptation ensuite. Ça se fait tout seul, quoi. Alors, ça nous amène à une autre question.
est-ce qu'on peut quand même apprendre cette habitude de l'hypnose ericksonienne d'apprendre d'autres comportements pour accélérer la métabolisation? Ça me aussi, dit que ça peut c'est, être intéressant. ouais, que c'est complémentaire, là. Ouais. Je suis encore en train de capter à moitié. Ça me dit que c'est très complémentaire, ouais. Toutes les techniques d'hypnose sont finalement complémentaires les unes aux autres. Mais vraiment, pour aller à l'origine du problème, c'est l'hypnose régressive qui reste quand même au top du top, quoi, clairement. Ouais. Son propre pouvoir, on peut pas faire mieux que là, quoi. C'est clair, quand c'est bien mené, ça reste idéal, quoi. C'est clair. C'est super puissant, hein, ça se voit, hein, au Ouais, tout final. part du subtil, hein. Donc, vu qu'on travaille que sur du subtil, là, Et puis surtout idéal. tout ce que ça règle. Je sais pas, en ericksonienne, on travaille de façon très très chirurgicale sur un problème. En hypnose régressive, c'est qu'il y a 15 problèmes, il suffit de choper l'interférent, on la dégage et ça règle 15 problèmes dans la vie d'une personne, quoi. C'est Ouais. phénoménal. C'est incroyable, c'est vrai, hein. Et puis loin d'être C'est des un problèmes outil. légers. Loin d'être des problèmes légers le plus souvent, hein. C'est très lourd, la plupart du temps, hein. Bah, surtout là, hein, ce qu'elle a dû vivre, c'était bon, tout pourri. Allez, à éviter Pas absolument. facile, hein. Ouais, à Hein, éviter absolument. voilà. C'est clair. Bon, bah, c'est le moment où on dit merci au public de nous avoir suivis jusque-là. Merci public. Merci Patricia pour ton travail. Merci à toi de m'avoir amené là. C'était Ah une très belle bah, collaboration, encore une fois. eh bah merci, merci, ça fait plaisir. Mais toi aussi, t'étais au top, t'étais vraiment au top. Merci. Allez, j'arrête l'enregistrement.